L'exploration d'aujourd'hui plonge au cœur d'une émotion qu'on pense tous connaître, la peur. Sauf qu'on va l'aborder sous un angle complètement différent, à travers le prisme de la pensée spirituelle islamique et soufie. Les documents qu'on a pu consulter nous proposent un vrai voyage dans les nuances de cette émotion. On va essayer de faire la différence entre la crainte, la révérence et même une forme de terreur sacrée. Notre mission, c'est de clarifier un peu ces concepts. C'est exactement ça. L'enjeu, c'est de voir comment une émotion qui, dans la vie de tous les jours, peut être paralysante, est ici complètement reconfigurée. Elle peut devenir un moteur pour grandir spirituellement, un outil pour trouver un équilibre, et même, paradoxalement, un moyen de se rapprocher du divin. Donc l'idée, ce n'est pas du tout de cultiver une angoisse permanente. Pas du tout. C'est plutôt de décoder un mécanisme psychologique et spirituel qui est très, très sophistiqué. Alors, commençons par le début. Le premier terme qui apparaît, c'est le khawf. Les textes disent très clairement que ce n'est pas la peur ordinaire, la frousse qu'on a avant de prendre l'avion. Non. C'est présenté comme une sorte de prudence spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ce khawf, c'est une conscience active, une conscience qui pousse à s'abstenir des actes qui sont considérés comme désapprouvés par Dieu. Ce n'est pas une part passive, c'est une vraie décision. D'accord. Et pour les maîtres soufis, c'est un ingrédient fondamental de l'équilibre de l'âme. Il doit absolument être mis en balance avec son opposé, l'espoir. L'espoir, le raka. Le raka, exactement. C'est un duo indissociable. Et pourquoi cet équilibre est si crucial, Evelyne? On pourrait penser que l'espoir seul, ça suffit. Parce que l'espoir sans cette prudence, ça peut très vite dériver vers la complaisance. Ah oui. On se dit « Ah, tout ira bien, je suis pardonné d'avance ». Et ça peut mener à une forme d'orgueil spirituel, à un certain laxisme. Et à l'inverse, j'imagine. À l'inverse, une crainte sans espoir, ça mènerait au désespoir, à la paralysie totale. Donc ce rêve agit comme un garde-fou. Il est même décrit dans certains textes comme un élixir. Un élixir, carrément. Oui, une substance qui vient corriger les excès de l'âme et la maintenir en quelque sorte sur une ligne de crête. Ce qui est frappant, c'est que cette crainte semble toujours tournée vers l'avenir. Ce n'est pas une culpabilité par rapport au passé. Jamais. C'est une anxiété face au futur. La peur qu'un malheur arrive ou la peur de rater quelque chose d'essentiel. C'est une projection. Absolument. La perspective est toujours prospective. Et l'objectif, ce n'est pas de créer une angoisse stérile. C'est plutôt d'installer ce qu'on pourrait appeler une préoccupation saine pour son sort ultime. D'accord. Ça force à une conscience de l'instant présent, parce que chaque action a une conséquence future potentielle. D'ailleurs, pour illustrer cette incertitude, des passages du Coran sont souvent évoqués, et ils sont assez déstabilisants. C'est-à-dire, L'un d'eux parle de voir surgir, au jour du jugement, des choses de la part de Dieu qu'on n'aurait jamais, jamais pu imaginer. c'est vertigineux. Très. Et une autre idée encore plus troublante, c'est celle de personnes dont tous les efforts dans la vie se révèlent être vains alors qu'elles étaient persuadées de bien faire. C'est cette possibilité que nos certitudes soient fausses qui nourrit l'oinif. En parlant d'images fortes, il y en a une qui est particulièrement saisissante. Cette crainte est qualifiée de fouet divin. Oui, et c'est une métaphore qui, prise au premier degré, est évidemment très dure. Attendez une seconde. Un fouet, c'est une image incroyablement violente. On est à des lieues de l'idée d'une miséricorde divine. Comment on peut réconcilier une image pareille, une image de châtiment, avec l'idée d'un Dieu bienveillant? C'est là que réside toute la subtilité de la pensée mystique. L'image du fouet est presque immédiatement suivie d'une autre qui en change complètement le sens. Ah bon? C'est comme le reproche d'une mère à son enfant. Sur le moment, le mot peut être dur, mais son intention profonde, c'est de ramener l'enfant vers elle, de le pousser dans son étreinte pour le protéger d'un plus grand danger. Je vois. Le fouet divin est vu de la même manière. Une secousse qui, au lieu d'éloigner, est conçue pour propulser la personne vers l'immensité de la miséricorde divine. On parle de grâce coercitive. L'oxymore est puissant. Tout à fait. Ça semble être une contrainte, mais son but final est un rapprochement. Donc un ordre qui peut paraître effrayant est en fait une forme de miséricorde cachée. Mais il y aurait un autre bénéfice, plus terre-à-terre. Cette crainte fondamentale libérerait des autres peurs, celles qui nous polluent au quotidien. C'est un principe de concentration de l'énergie psychique. Comment ça fonctionne? Focaliser toute la crainte sur un seul point, le divin. En faisant ça, on évite que cette émotion ne se disperse sur une myriade d'objets anxiogènes. La peur du jugement des autres, la peur de l'échec, la peur de manquer.
On unifie la source de la crainte. On unifie la source de la crainte et on unifie aussi sa propre personnalité. Ça ne produit pas un être craintif, au contraire, ça produit quelqu'un de plus stable, de plus résolu. Ça donne une sorte de colonne vertébrale intérieure. Exactement. Il y a un très beau proverbe persan qui illustre ça. Un arbre ne peut résister au vent violent que s'il a des racines profondes. Ici, la crainte de Dieu est vue comme la racine qui ancre la foi et la rend solide face aux tempêtes de la vie. D'accord. Donc ce Hauf n'est pas une émotion simple, monolithique. On dirait plutôt que c'est le point de départ d'un cheminement. Il y a différentes profondeurs. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un état figé. On distingue généralement 3 niveaux. Le premier, le plus fondamental, c'est la crainte comme condition même de la foi. La base. C'est la base. Le fait de croire implique une conscience des conséquences de ses actes. Le deuxième niveau est lié à la connaissance, à l'ilm. C'est une crainte qui n'est plus seulement intuitive, mais informée. C'est-à-dire, Elle est propre à ceux qui étudient et comprennent les lois divines, la complexité d'univers. D'ailleurs, un verset coranique affirme que, parmi les serviteurs de Dieu, seuls les savants le craignent véritablement. plus on en sait, plus on mesure ce qui nous dépasse. C'est ça. Et plus la crainte devient respectueuse et profonde. Et le troisième niveau? Le sommet de cette échelle. Le troisième niveau, c'est celui de la gnose, de la connaissance directe, intime de Dieu, la marifat. Et là, la nature même de la crainte se transforme. Elle devient une sorte d'effroi mêlé de majesté, un respect si intense qu'il porte un nom spécifique, le heibet. Ce n'est plus la peur d'un châtiment. Non, c'est l'émotion pure et vertigineuse qu'on ressent face à la grandeur infinie du divin. C'est intéressant que le plus haut niveau soit décrit comme un effroi. Ça semble paradoxal. On s'attendrait à ce que la connaissance la plus intime mène à plus de paix. D'ailleurs, un autre terme est introduit, le hachiet, qui semble très proche. Comment s'articulent les deux? C'est une excellente question et on touche là à l'une des distinctions les plus subtiles et les plus importantes. Le heibet et le hachiet naissent tous les deux de la perception de la grandeur divine. Mais ils produisent des effets radicalement opposés sur l'âme. Ah, Le heibet, c'est cette crainte respectueuse qui pousse à la fuite. la fuite. Oui, c'est la prise de conscience de la majesté divine qui est si écrasante, si transcendante, qu'elle crée un sentiment de distance infranchissable. On se sent infiniment petit, et la réaction, c'est de s'éloigner, de fuir. Et le hachiet, à l'inverse. Le hachiet, lui, pousse à chercher refuge. C'est une révérence qui, face à la même grandeur, ne crée pas de la distance, mais un intense désir de proximité, d'intimité. D'accord. L'âme ne cherche pas à fuir la majesté, mais au contraire à s'y blottir, à trouver protection et sécurité au sein même de ce qui inspire cette révérence. C'est pour ça qu'on le décrit comme la voix des prophètes. Ok, donc si je résume pour être sûr de bien comprendre, le heibet, c'est voir la grandeur divine et se sentir si écrasé qu'on a envie de s'enfuir. C'est ça. Le hachier, c'est voir cette même grandeur et avoir envie de courir s'y réfugier. C'est bien ça la distinction, hein? C'est exactement ça. L'un crée la distance, l'autre l'intimité. Donc ce hachier est clairement l'idéal à atteindre dans ce parcours. Absolument. Alors, concrètement, à quoi ressemble une vie qui est guidée par ce type de révérence? Quels en sont les fruits, les manifestations? Les textes en décrivent plusieurs. Le premier, c'est que la personne qui vit dans cet état évite le péché non plus par peur du châtiment, mais par un profond respect, une mahabba. Il y a une parole très forte rapportée sur un compagnon du prophète, Souhaïb. Oui, Même s'il ne craignait pas Dieu, il ne lui désobéirait pas. c'est un changement complet de motivation en fait. On n'est plus dans un rapport de force, mais dans une relation de respect. Tout à fait. C'est comme ne pas vouloir décevoir quelqu'un qu'on admire profondément, peu importe la punition. D'accord. Et ensuite? Le deuxième fruit, ce sont les larmes. Dans ce contexte, les larmes ne sont pas un signe de tristesse ou de désespoir. Elles sont vues comme un symbole de l'âme qui fond, de l'ego qui se dissout face à la majesté divine. On les décrit comme un moyen d'éteindre les feux de la distance. Éteindre les feux de la distance, c'est très poétique. Et un hadith utilise une image d'une puissance incroyable. Il dit qu'il est aussi impossible pour quelqu'un qui pleure par crainte de Dieu d'entrer en enfer. Qu'il l'est pour le lait de retourner dans le pis de la vache une fois qu'il a été trait. C'est une image d'une finalité absolue. Ça confère à ces larmes un pouvoir presque sacramentel. Ce n'est pas juste une émotion. C'est un acte qui semble sceller un destin. Et le troisième fruit, c'est une humilité constante. Une auto-évaluation permanente.
Exactement. On décrit le croyant profond comme celui qui, même après avoir accompli une multitude de bonnes œuvres, tremble à l'idée qu'elles ne soient pas acceptées. Attention, ce n'est pas une névrose, hein. Non, pas du tout. Ce n'est pas un manque de confiance en soi, c'est la manifestation d'une humilité radicale, la conscience que seul Dieu connaît la pureté réelle de l'intention derrière chaque acte. Donc c'est l'antidote parfait à l'orgueil spirituel dont on parlait au tout début. Précisément, plus on agit bien, plus on est conscient de sa propre fragilité. C'est fascinant. Il y a un épisode très parlant où Aïcha, l'épouse du prophète, l'interroge sur un verset du Coran qui parle de « ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte ». Elle demande « s'agit-il de ceux qui volent, qui commettent l'adultère ?» Et le prophète lui répond Non. « non, il s'agit de ceux qui jeûnent, qui prient et qui font l'aumône, mais qui craignent que cela ne soit pas accepté d'eux. » C'est le sommet de l'humilité. Si on prend un peu de recul, on voit se dessiner un parcours initiatique incroyable. On part d'une peur assez élémentaire, le haf, pour arriver à une révérence profonde et aimante, le hachet, qui transforme chaque pensée, chaque action. C'est un chemin de raffinement de l'émotion. On passe d'une peur qui est subie à une révérence qui est choisie et cultivée. Pour synthétiser ce qu'on vient d'explorer, on a vu comment une émotion aussi primaire que la peur peut être complètement reconfigurée. Elle devient un outil d'équilibre, puis un chemin vers la miséricorde, et enfin le signe d'une connaissance profonde. Et on a surtout vu cette distinction capitale entre une crainte qui éloigne, le hebet, et cette révérence qui rapproche, le hachet. Et pour ajouter une toute dernière nuance, la question de l'équilibre reste centrale jusqu'au bout. La plupart des maîtres insistent sur la nécessité de maintenir constamment en balance la crainte et l'espoir. Le haf et le reca. Toujours. Il ne faut jamais que l'un écrase l'autre. Mais il y a une opinion un peu dissidente d'un certain Abu Sulaiman al-Darani qui est intéressante. Qu'est-ce qu'il dit alors? Il suggère que, bien que l'équilibre soit la norme, un cœur qui est constamment dominé par la crainte et le respect est peut-être, au final, la voie la plus sûre. C'est une manière de dire que l'humilité est le meilleur des garde-fous. C'est exactement ça. C'est une belle conclusion. Et pour terminer cette analyse, ça me laisse avec une question. Une question à méditer. Tous ces concepts se concentrent sur l'état intérieur de l'individu, sur sa relation personnelle avec le sacré. Mais si on projetait ça à une échelle collective, comment est-ce qu'une société, une communauté fonctionnerait différemment si ses membres étaient guidés non pas par la peur des lois humaines ou du jugement social, mais par ce principe de richet, c'est-à-dire par un sens profond et partagé de la responsabilité et de la révérence devant quelque chose qui les dépasse tous?